Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici tout ce qui s'est passé hier soir avec énormément de changements dans les audiences hier soir. On va commencer tout d'abord par le hand. C'était hier le quart de finale de la France face à la Suède. Victoire de la France qualifiée donc pour les demi-finales. Le match était diffusé tout d'abord sur TF1 à partir de 19h. Carton pour la une à cette heure-là avec 4 700 000 téléspectateurs et 22% de part d'audience. Et la suite du match, juste après 20h, au moment du journal de 20h, le match a basculé sur TMC. Eh bien, tous les téléspectateurs qui suivaient le match sur la une ont bien joué le jeu et ont basculé sur TMC car l'audience est identique. 4 700 000 téléspectateurs sur TMC. C'est un record historique pour une chaîne de la TNT. TMC monte à 18,1% d'audience. Voilà la stratégie du groupe TF1, donc très largement validée. Événement également hier soir, cette configuration avec le hand juste avant le 20h de TF1 a permis aux 20h de France 2 de dépasser celui de TF1. Écoutez bien, TF1 est à 4 400 000 téléspectateurs pour son 20h présenté par Julien Arnaud et France 2 à 4 900 000, 500 000 téléspectateurs d'écart. C'est la deuxième fois en quelques jours que le 20h de France 2 bat celui de TF1. Il y a également une incidence en prime time puisque c'est France 3 qui arrive en tête hier soir. C'était un téléfilm inédit avec Romane Boringer, Pacte sacré, 3 300 000 téléspectateurs. En deuxième position, on trouve Cache Investigation avec Élise Lucet. C'est une très bonne enquête qui a suscité une volée de bois vert, on va dire, sur Twitter. C'était d'ailleurs consacré au bois, ce sujet d'Élise Lucet hier soir. Les appels au boycott d'IKEA se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Cache est d'ailleurs le programme le plus tweeté d'hier soir, juste après le sport, avec 7 900 tweets et beaucoup de réactions également sur le télérépondeur, avec une auditrice un peu fatiguée par les artifices utilisés par Élise Lucet. Je voudrais passer un petit coup de gueule, là, je suis devant Cache Investigation sur France 2. Normalement, j'adore cette émission, mais là, j'en peux plus. La voix off, le montage, ça gâche tout, je vous jure. Ça m'énerve, ça parasite toutes les infos qu'Élise Lucet donne et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Voilà, donc France 2, deuxième des audiences hier soir avec Cache Investigation. Et ensuite, on trouve la série américaine de TF1 Chicago Med, TF1 relégué à la troisième place hier soir. 2 800 000 téléspectateurs et 11,6% de l'audience. C'est un score très faible pour TF1 en prime time. Et à égalité, on trouve M6 avec le final de la série Glacé. 2 800 000 téléspectateurs et 12,7% d'audience. C'est exactement le même score que la semaine dernière. Allez, on va maintenant passer aux autres chiffres et aux autres chaînes, notamment en deuxième partie de soirée. Guillaume Janton, on regarde l'audience du Divan de Marc-Olivier Fogiel qui était notre invité hier matin. Et oui, c'était le deuxième numéro du Divan, saison 3. 485 000 téléspectateurs ont assisté aux confidences de Roselyne Bachelot. Un bon score similaire à celui de la semaine dernière pour France 3. Toujours en deuxième partie de soirée hier soir, Bertrand Chameroy a animé un nouveau numéro d'OFNI. Après un record d'audience à 480 000 téléspectateurs la semaine dernière, l'émission perd 130 000 téléspectateurs, mais reste à un bon niveau avec 350 000 fidèles. Et maintenant les audiences des Access Prime Time, là aussi très intéressante à regarder hier à cause du match de hand France-Suède. La victoire donc des Bleus en quart de finale qui profite forcément à TMC. Et Quotidien s'offre même un record sur TMC avec 2 130 000 téléspectateurs qui ont assisté à ce numéro avec Benoît Hamon en invité. Benoît Hamon, c'était avant le hand et c'est la deuxième partie de Quotidien qui a très bien marché après le hand. Forcément, les téléspectateurs sont restés sur la chaîne. Quotidien était avant et après le match et 2 160 000 téléspectateurs ont appris à la fin de l'interview que son adversaire Manuel Valls ne souhaitait pas venir dans l'émission. Écoutez les explications de Yann Barthès hier soir. Nous avons évidemment invité Manuel Valls. Une trentaine de fois, il persiste à ne pas trouver 15 minutes dans son agenda pour venir répondre à nos questions. Il sera donc le seul candidat à ne pas avoir participé à cette émission. C'est son droit. Mais c'est bizarre. Voilà pour la mise au point de Yann Barthès qui a le mérite d'être franche hier soir. Du coup, donc on l'a vu, Quotidien très très haut. Que font les autres talk-shows ? Eh bien, les autres talk-shows résistent bien. Touche pas à mon poste avec Julien Courbet a réuni 1 200 000 téléspectateurs. C'est plutôt pas mal. Et puis sur France 5. C'est moins qu'avec Cyril Hanouna. Et oui, c'est vrai. Et sur France 5, vous étiez 1 million devant C'est à vous hier soir. Ça reste quand même des bons scores pour ces talk-shows. Oui, c'est vrai. Personne n'a tellement souffert finalement du très bon score du hand hier soir parce que même Nagui, avec n'oubliez pas les paroles, est dans sa moyenne. Il y a donc eu un vrai événement autour du hand. Les gens sont venus voir la télévision. Et ça va continuer sans doute demain soir. La demi-finale de ce mondial de hand avec l'équipe de France sera diffusée cette fois-ci en prime time sur TF1. Et on aura le match sur une seule chaîne en intégralité. Ça fera pas de mal. Merci beaucoup Guillaume. À tout à l'heure, 9h30. Dans un instant, la polémique sur Roman Polanski, président des Césars. Le réalisateur a décidé hier de renoncer. Alors comment ont réagi les associations féministes ? On voit ça après une première pause sur Europe.